Ethan n'aurait jamais imaginé qu'un simple acte de bravoure puisse bouleverser toute son existence. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui sous un froid mordant, les mains enfoncées au fond de ses poches, il tomba sur une silhouette minuscule, tremblante, abandonnée contre le bord d'une route déserte. Un chiot, frêle au point de paraître irréel, luttant pour rester en vie, convaincu que le destin l'avait mis sur sa route, Ethan le prit dans ses bras, pensant avoir sauvé une petite vie fragile. Mais dès le lendemain matin, ce sentiment de soulagement se transforma en stupéfaction. Le chiot n'agissait absolument pas comme un chiot ordinaire. Il se déplaçait avec une précision troublante, observait son environnement avec des yeux brillants d'une intelligence presque humaine et réagissait avec des instincts impossibles pour un animal aussi jeune. Ce qu'Ethan allait découvrir dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer et allait laisser le monde entier sans voix. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. La nuit était d'un calme étrange, un silence dense qui semblait envelopper tout le quartier comme une couverture étouffante. Ethan avançait lentement sur la rue faiblement éclairée, réfléchissant machinalement à sa journée, une journée comme tant d'autres, noyée dans la routine et la solitude. Il ignorait encore que chaque pas le rapprochait d'un événement capable de redessiner son destin. Alors qu'il tournait près d'une vieille clôture en bois, un bruit léger, presque imperceptible, lui parvint. Ce n'était ni le vent, ni le lointain vrombissement de la ville. C'était autre chose, un son plus fragile, un petit cri, à peine audible. Ethan s'arrêta net, tendant l'oreille, le bruit retentit à nouveau. Un gémissement minuscule, aigu, désespéré. Un appel à l'aide. Son cœur rata un battement. Il s'avança prudemment, scrutant les ombres autour de lui. D'abord, il ne vit rien. Puis son regard tomba sur cette petite forme recroquevillée contre le sol gelé. Ethan se pencha, retenant son souffle. Là, contre l'herbe humide et le bitume brisé, se trouvait un chiot à peine plus grand que sa paume, son petit corps tremblant violemment. La créature leva péniblement la tête, et leurs regards se croisèrent, deux yeux luisants, remplis de larmes et de détresse, reflétant le lampadaire comme un dernier espoir. Ethan sentit son ventre se nouer. Les secondes s'étirèrent, pesantes, alors qu'il restait immobile, partagé entre l'étonnement et une compassion instinctive. Il regarda autour de lui, espérant apercevoir un propriétaire, une mère, n'importe qui. Mais la rue restait vide, silencieuse, les gémissements faibles du chiot résonnaient dans l'air glacé, tirant sur quelque chose de profondément enfoui dans Ethan. « Salut, petit !» murmura-t-il d'une voix douce, presque chuchotée. Il tendit lentement sa main, essayant de ne pas effrayer la minuscule créature. Le chiot hésita, puis posa son museau gelé contre la paume d'Ethan. Ce simple contact portait un message silencieux. « Ne me laisse pas !» Ethan sentit sa gorge se serrer. Quand le chiot tenta de ramper vers lui, ses forces l'abandonnèrent d'un coup et il s'effondra dans l'herbe. La panique traversa Ethan en un éclair. Il s'accroupit, ramassa délicatement la petite boule de fourrure. Il fut frappé par la légèreté du chiot. C'était comme soulever un souffle de vent. Il sentit sa minuscule cage thoracique vibrer contre sa poitrine. Signe qu'il se battait encore. Malgré tout, « Ça va aller, je suis là maintenant », murmura-t-il. Le chiot poussa un dernier gémissement, puis enfouit sa tête contre la veste d'Ethan, comme s'il avait enfin trouvé refuge. Ethan scruta une dernière fois la rue, cherchant un indice, un signe, un collier, une trace. Rien, pas de propriétaire, pas de piste, juste le vide. Il inspira profondément. « D'accord, petit, tu viens avec moi. » Il se releva, serrant contre lui ce minuscule être auquel il s'était déjà attaché sans comprendre pourquoi. Le chemin du retour prit une autre dimension. À chaque pas, Ethan jetait un regard vers le chiot endormi dans ses bras. Les tremblements s'apaisaient, la chaleur de son manteau semblant apaiser la créature. Une petite patte s'agrippa faiblement au tissu, comme si elle refusait de le lâcher. Au fond de lui, Ethan ressentit quelque chose qu'il n'avait plus senti depuis longtemps, l'impression d'être important pour quelqu'un, même une si petite créature. Arrivé chez lui, il franchit la porte en silence, comme s'il venait d'entrer dans un autre chapitre de sa vie. L'appartement, pourtant familier, semblait différent, plus chaud, plus vivant. Il posa les clés, gardant toujours le chiot contre lui. Celui-ci gémit doucement. Ethan l'installa délicatement sur le canapé, improvisant un lit avec une couverture. La petite boule noire paraissait encore plus minuscule sur les coussins. Son corps était si mince qu'Ethan sentit une inquiétude lui serrer la poitrine. Faim.
froid, abandon. Tout cela transparaissait dans sa maigreur. Il se précipita dans la cuisine, cherchant frénétiquement dans ses placards. Pas de croquettes, rien de prévu pour un animal. Il finit par verser un peu de lait dans un bol et posa une mie de pain à côté. Le chiot, d'abord immobile, ne réagit pas. Ethan trempa son doigt dans le lait, l'approcha lentement. Le chiot huma l'air, lécha timidement, puis se mit à boire avec une énergie inattendue. Ethan eut un sourire soulagé. Chaque petite lapée était une victoire. Quand le chiot eut fini, des gouttelettes blanches parsemaient encore ses moustaches. Ethan les essuya doucement avec un mouchoir. « Bravo, champion !» murmura-t-il. Le chiot s'installa ensuite dans la couverture, poussant un petit soupir qui fit fondre Ethan. Il resta assis à ses pieds, observant chaque mouvement de la petite créature. Il remarqua alors des détails qu'il avait échappé jusque-là. Le pelage noir semblait capter la lumière d'une manière étrange, presque brillante. Et ses yeux, quand il l'avait fixé plus tôt, il y avait une profondeur qui ne ressemblait pas à un regard animal. Une conscience, un silence habité. Cette nuit-là, alors que la température chutait encore à l'extérieur, Ethan comprit qu'il ne pouvait pas laisser ce petit être dormir seul. Même dans son propre appartement, le chiot tremblait dès qu'il n'était plus contre lui. Il prépara donc un petit coin près du radiateur, avec un vieux coussin et une serviette pliée. Mais dès qu'il éloigna le chiot du canapé, un gémissement perça l'air. Un son faible mais chargé d'une détresse si profonde qu'Ethan sentit son cœur se serrer à nouveau. Le chiot tenta même de ramper dans sa direction, traînant maladroitement la couverture derrière lui, comme s'il refusait d'être séparé. Ethan sourit doucement, vaincu par cette loyauté si intense, malgré la fragilité du petit animal. « D'accord, d'accord. Tu restes avec moi ?» Il le reprit dans ses bras et l'installa contre lui, sur le canapé. Instantanément, la plainte cessa. Le chiot enfouit son museau contre la poitrine d'Ethan, ses tremblements se dissipant au rythme régulier de sa respiration. Les minutes passèrent, puis les heures dans un silence presque sacré. Chaque fois qu'Ethan bougeait légèrement, le chiot venait se lever un peu plus contre lui, comme si son instinct le poussait à ne jamais le lâcher. Plus tard dans la nuit, quand Ethan décida d'aller dormir, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas laisser cette petite créature seule dans le salon. Il retira donc délicatement le chiot, puis l'emporta dans sa chambre. Il voulut d'abord le poser au pied du lit, mais un grattement minuscule contre son bras attira son attention. Le chiot, pourtant à moitié endormi, tentait obstinément de rejoindre l'endroit où il pouvait sentir son odeur et sa chaleur. Ethan, presque amusé, céda une fois de plus. Il l'installa près de lui, contre l'oreiller. Aussitôt, le chiot ferma les yeux, son corps s'assouplissant, comme si le simple fait d'être près de lui suffisait à lui offrir la sécurité dont il manquait tant, mais ce fut à ce moment-là qu'Ethan remarqua quelque chose d'étrange. Une fraction de seconde, dans l'obscurité de la chambre, les yeux du chiot s'ouvrirent. Une petite lueur y passa, comme si de minuscules filaments de lumière se reflétaient à l'intérieur, dans une intensité presque irréelle. Ethan cligna des yeux, se demandant s'il n'était pas simplement épuisé. Lorsqu'il scruta à nouveau, les paupières du chiot étaient refermées, il dormait profondément, paisiblement. « Je rêve, c'est tout », murmura-t-il en tirant la couverture sur lui. Le matin venu, les premiers rayons du soleil glissèrent à travers les stores, caressant doucement le visage d'Ethan. Il sentit une présence contre lui, une chaleur douce au niveau de sa joue. Ouvrant les yeux, il découvrit le chiot blotti contre son oreiller, sa petite tête posée presque contre la sienne. Une vision si tendre que le cœur d'Ethan se serra. Quand il effleura la tête du chiot du bout des doigts, celui-ci se mit à bâiller avant de frotter son museau contre son menton. « Eh bien, tu t'es vraiment installé », souffla Ethan, un sourire glissant sur ses lèvres. Il se leva en douceur, laissant le chiot encore somnolent sur le lit. Mais à peine franchit-il la porte de la chambre que des petits pas précipités résonnèrent derrière lui. Ethan se retourna, bouche entr'ouverte. Le chiot avançait dans le couloir, chancelant à peine, se dirigeant vers la cuisine avec une détermination presque comique. Ethan se gratta la tête. Comment un chiot aussi minuscule avait-il réussi à descendre du lit ? Le lit était bien trop haut pour un saut sans risque. Pourtant, il était là, avançant comme si cela n'avait rien d'extraordinaire. Lorsqu'Ethan posa un bol de lait sur le sol, il s'attendait à ce que le chiot se jette dessus comme tous les jeunes animaux, affamés, mais non. Le chiot s'approcha lentement, renifla méticuleusement, puis commença à boire avec une délicatesse étonnante. Pas une goutte renversée, pas un geste brusque. Ethan fronça légèrement les sourcils.
C'était trop calme, trop contrôlé. Il observa le chiot en silence, et plus il le faisait, plus il sentait une intuition étrange s'enraciner dans son esprit. La journée continua, et les surprises s'enchaînèrent. Alors qu'Ethan travaillait sur son ordinateur, concentré sur un rapport, son stylo glissa de sa main et roula sous la table basse. Il poussa un soupir, se pencha pour le récupérer, mais avant même que ses doigts n'atteignent le sol, le chiot apparut. Il glissa sa petite patte sous le meuble, repoussa le stylo en direction d'Ethan, puis s'assit calmement, comme s'il attendait une réaction. Ethan resta muet. Quand il reprit finalement la parole, ce fut à peine un souffle. « Tu viens de m'aider ?» Le chiot inclina la tête, comme s'il réagissait à la question, puis posa doucement une patte sur son pied. Ethan sentit un frisson parcourir son dos. Il n'avait jamais vu un chiot agir de cette façon, pas avec cette précision, pas avec cette compréhension. Et pourtant, il ne se sentait ni effrayé, ni inquiet. C'était étrange, mais apaisant, comme si ce petit être était exactement là où il devait être. Au fil de la journée, d'autres gestes semblables s'ajoutèrent. Le chiot anticipait ses mouvements. Il descendait du canapé une seconde avant qu'Ethan ne se lève. Il se postait près de la porte avant même qu'Ethan ait l'idée de sortir. Il réagissait aux émotions d'Ethan, comme si leur lien était déjà ancré quelque part dans un endroit invisible. Le soir venu, Ethan s'installa sur le canapé et sans surprise, le chiot vint se blottir contre lui avec une précision presque rituelle. L'air était calme, la télévision diffusait un bruit de fond dénué d'intérêt, mais Ethan n'écoutait pas. Son esprit restait sur le même détail. Ce n'était pas normal. Ce qu'il vivait avec ce chiot dépassait l'instinct, dépassait même l'intuition animale. Il sentit le chiot respirer doucement contre lui, et en caressant son pelage sombre, il murmura « Qui tu es vraiment, petit ?» Le chiot, comme s'il avait compris, leva la tête, posa une patte sur la main d'Ethan d'un geste lent et intentionnel. Dans ce simple mouvement, Ethan ressentit quelque chose de profond. Un sentiment qu'il ne comprenait pas encore, mais qui deviendrait bientôt impossible à ignorer. Ce n'était plus une adoption improvisée. C'était le début d'un lien qui n'avait rien d'ordinaire. Les jours suivants, l'appartement d'Ethan cessa d'être le lieu silencieux et monotone qu'il avait toujours connu. Le chiot qu'il avait fini par appeler « Chance » avait transformé son quotidien en quelque chose de presque vivant, vibrant. Même si Chance restait extrêmement calme pour un jeune animal, sa seule présence remplissait tout l'espace d'une chaleur nouvelle. Il ne jappait presque jamais, ne détruisait rien, ne jouait pas de manière chaotique comme les autres chiots. Il observait, il apprenait, il suivait Ethan partout avec une attention qui allait au-delà de la simple affection canine. Lorsqu'Ethan parlait à voix haute, ce qu'il se surprenait à faire de plus en plus souvent, Chance relevait la tête comme s'il comprenait le sens des mots quand Ethan rentrait du travail. Même discrètement, Chance l'attendait déjà derrière la porte, assis, calme, comme s'il avait prévu son arrivée à la seconde près. Et chaque soir, lorsque le silence régnait, Chance venait se coucher contre lui, avec une précision presque rituelle, la tête posée exactement sur le même endroit de sa poitrine, comme s'il synchronisait sa respiration avec celle de son humain. Mais plus le temps passait, plus certains comportements devenaient difficiles à ignorer. Un matin, alors qu'Ethan s'apprêtait à sortir, il prit machinalement sa veste accrochée à une patère. À cet instant précis, Chance se leva soudainement, se posta devant la porte et s'assit, comme s'il savait exactement ce que son maître allait faire. Ethan resta figé. Il n'avait donné aucun signe d'une promenade. Il n'avait pas pris les clés. Il n'avait rien dit à voix haute. Pourtant, Chance l'avait anticipé, cette capacité à prévoir, à réagir avant même qu'Ethan ne fasse un geste, s'intensifiait chaque jour. Un après-midi, alors que le soleil déclinait et que la lumière dorée envahissait l'appartement, Ethan s'installa sur le sol pour ranger quelques papiers. Une musique douce jouait en arrière-plan. Il soupira longuement, fatigué par sa journée, et prononça sans y penser « Si seulement j'avais un peu d'aide ». Aussitôt, Chance se leva, trotta vers un dossier posé à quelques mètres, saisit délicatement un coin entre ses petites dents et le déposa sur les genoux d'Ethan. Celui-ci resta bouche bée. « Non, attends, tu m'as compris ?» Chance pencha la tête et posa une patte sur sa cuisse, un geste devenu presque emblématique entre eux. Les minutes qui suivirent furent silencieuses, mais dans ce silence, une vérité s'imposait lentement. Ce chiot n'était pas juste intelligent, il était différent, extraordinairement différent. Parfois, ses yeux semblaient briller dans des conditions où aucune lumière n'aurait dû se refléter. Son pelage, d'un noir profond, semblait absorber la luminosité au lieu de simplement la réfléchir. Et surtout,
Il avait cette manière de fixer Ethan, avec une intensité si profonde qu'Ethan avait parfois l'impression qu'une conscience bien plus vieille, bien plus éveillée que celle d'un chiot, se trouvait derrière ce regard. Même les voisins s'en rendaient compte. Un matin, Madame Hewitt, une femme âgée vivant à l'étage supérieur, aperçut Chance dans l'escalier. Elle s'approcha avec un sourire chaleureux, sa canne en main. « Oh, il est adorable !» dit-elle en tendant la main. Mais Chance recula légèrement sans agressivité, simplement avec une sorte d'analyse méfiante, ses yeux fixés sur elle d'une manière inhabituelle. La vieille dame retira sa main, un sourire un peu gêné. « Oh, il est timide, je suppose !» Ethan tenta de rire, mais quelque chose dans son regard à lui aussi se troubla. Chance n'était pas timide, il était sélectif, très sélectif. Ce n'était pas la première fois. En réalité, Chance n'avait montré d'intérêt pour personne d'autre qu'Ethan. Que ce soit les voisins, les enfants du parc, ou même les chiens qu'il croisait parfois lors des promenades, Chance restait impassible, comme si aucune de ses présences n'avait la moindre importance. Mais près d'Ethan, c'était différent. Il se transformait. Il devenait protecteur, attentif, presque fusionnel. Cette fusion, justement, devint flagrante lors d'un épisode qui bouleversa Ethan profondément. Une nuit, Ethan fit un rêve intense, plus vivant que tous les autres. Il se retrouvait dans une forêt dense, envahie par une brume épaisse. Au loin, une silhouette se dessinait. Chance, mais pas tel qu'il était dans la réalité. Plus grand, plus imposant. Ses yeux émettaient un éclat surnaturel, comme deux braises vivantes. La silhouette l'observait, immobile, et l'appelait sans ouvrir la bouche. Un son à la fois familier et déroutant résonnait dans son esprit. Un mot qu'il ne comprenait pas. Puis la silhouette s'avança, traversant la brume avec une lenteur presque solennelle. Ses yeux pénétraient son âme, et juste avant que la créature ne l'atteigne, Ethan se réveilla en sursaut, le souffle court, la peau moite. Il ouvrit les yeux et découvrit Chance assis droit au bord du lit, le fixant intensément, pas allongé, pas endormi, non, en train d'observer, comme s'il avait attendu son réveil, comme s'il avait partagé le rêve. Ethan sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Chance s'approcha lentement, posa sa patte sur son bras, le même geste que toujours, celui qui marquait leur lien. Mais cette fois, quelque chose d'autre passa dans ses yeux, une compréhension silencieuse, une connexion invisible. Ce moment changea tout pour Ethan. Il se leva, alla vers la salle de bain, mais en se regardant dans le miroir, il eut cette sensation étrange d'être observé à travers ses propres pensées. Il retourna à la chambre et trouva Chance assis exactement au même endroit, immobile, les yeux fixés sur lui. Il aurait dû être troublé, effrayé même. Mais au lieu de cela, il ressentait cette étrange certitude. Chance n'était pas un danger. Jamais. Il était autre chose, quelque chose de bien plus complexe. Les journées suivantes furent baignées de ce mélange d'émerveillement et d'appréhension. Parfois, Chance semblait entendre des sons que personne d'autre n'entendait. Parfois, il se dressait d'un coup, le regard tourné vers la porte, quelques secondes avant qu'un bruit de pas ne résonne dans le couloir. D'autres fois encore, il s'approchait d'Ethan quand celui-ci tentait de cacher une émotion difficile. Une inquiétude au travail, un appel frustrant, un souvenir douloureux. Comme si le chiot ressentait tout ce qu'il ressentait. Cette connexion devint si évidente qu'un soir, Ethan s'assit face à Chance, les jambes croisées, le regard fixé dans celui de la petite créature. « Je ne sais pas ce que tu es, murmura-t-il, mais je sais que tu m'as choisi, je le sens, et je ne te laisserai jamais tomber. » Chance cligna lentement des yeux, puis s'avança et posa sa patte sur le cœur d'Ethan. Et là, Ethan sentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis des années. Une paix profonde, un ancrage presque spirituel, comme si Chance était devenue son centre de gravité. Mais même au milieu de cette harmonie naissante, quelque chose se préparait. Une menace encore invisible. Une tension sourde qui s'infiltrait dans les rues de la ville. Ethan ne le savait pas encore, mais leur lien allait bientôt être mis à l'épreuve de la manière la plus brutale qui soit. Car un danger approchait de leur porte, et quand ils frapperaient, rien ne serait jamais plus comme avant. L'équilibre fragile qu'Ethan avait réussi à créer autour de Chance ne dura pas. La paix, douce mais trompeuse, fut brisée un soir où tout semblait pourtant normal. Ethan était rentré plus tard que d'habitude, chargé de courses, fatigué mais heureux de retrouver son petit compagnon. Chance l'attendait assis dans l'ombre près de la porte, comme s'il avait anticipé son retour à la minute près. Ethan sourit en le saluant, mais il remarqua quelque chose d'immédiatement étrange. Chance restait raide, vigilant, et son regard était fixé vers la fenêtre du salon,
comme si une présence invisible attirait toute son attention. Ethan fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, mon gars ?» Chance ne répondit pas, bien sûr, mais l'intensité dans ses yeux parla à sa place. Il s'approcha lentement de la vitre, ses petites oreilles dressées, son corps soudain tendu comme un arc prêt à se briser. Ethan posa les sacs de course, intrigué et légèrement inquiet. Il s'avança lui aussi, jeta un coup d'œil dehors. Rien. Rien d'autre que la rue peu éclairée, les voitures garées et le lampadaire clignotant au bout du trottoir. Il secoua la tête. « Tu as peut-être entendu un chat ou un rat qui traînait ?» Mais Chance ne se détendit pas. Au contraire, il recula d'un pas, se positionnant juste devant Ethan, comme un minuscule bouclier. Ethan sentit le poids d'une sensation inconnue se glisser dans son ventre. Quelque chose clochait, quelque chose qu'il ne percevait pas encore, mais que Chance, lui, sentait déjà très clairement. Il tenta d'apaiser l'atmosphère en changeant de sujet, mais le malaise persista suffisamment pour qu'il verrouille la porte une seconde fois, juste par précaution. Ce soir-là, alors qu'Ethan et Chance étaient installés sur le canapé, un bruit sourd résonna dans le couloir de l'immeuble. Un bruit trop fort, trop net, pour être un simple voisin maladroit. Chance se redressa immédiatement, son regard planté vers la porte d'entrée. Un grondement profond monta de sa gorge, un grondement qui n'avait rien à voir avec celui d'un chiot. Ethan sentit sa peau se hérisser. « Chance, calme-toi » chuchota-t-il. Mais il savait qu'il mentait. Il sentait lui aussi que quelque chose était là, dehors, des voix, étouffées mais pressantes. Deux silhouettes passèrent devant la porte, visibles à travers l'espace sous la structure. Ethan retint son souffle, il n'avait invité personne, et personne ne venait à cette heure-ci. Il voulut se lever, mais Chance se plaça aussitôt devant lui, comme s'il refusait de le laisser s'exposer. Un coup violent frappa soudain la porte, puis un deuxième. Le bois vibra sous l'impact. « Qui est là ?» lança Ethan d'une voix tremblante. Aucune réponse, seulement un troisième coup, plus net, plus déterminé. Ethan chercha son téléphone paniqué, mais avant qu'il ne puisse composer le moindre numéro, la porte explosa presque sous un violent coup de pied. La serrure céda. Le battant s'ouvrit brutalement, claquant contre le mur. Deux hommes masqués envahirent l'appartement. L'un tenait un pied de biche, l'autre une sorte de couteau long et brillant qui reflétait la lumière du salon. Ethan se pétrifia. Son cerveau, incapable de comprendre, ne parvenait qu'à répéter « Pourquoi ici ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Il n'eut pas le temps de parler. Le premier intrus s'avança d'un pas agressif. Mais avant qu'il ne puisse atteindre Ethan, une ombre noire traversa la pièce comme un éclair Chance. Le chiot se transforma en une balle vivante, fendant l'air avec une rapidité effrayante. Un hurlement étouffé retentit lorsque Chance bondit, ses petites mâchoires claquant à proximité du poignet de l'homme armé du couteau. Celui-ci lâcha son arme, surpris par le choc. Le couteau glissa sur le sol, tournoya, puis alla se coincer sous le canapé. Le second intrus se mit à insulter, paniqué, en levant le pied de biche prêt à frapper. Mais Chance tournoya autour de lui, esquivant le mouvement comme s'il anticipait chaque geste. Le petit animal devint soudain farouche, presque spectral. Sa petite poitrine se gonfla d'un grondement qui n'avait absolument rien d'un son canin normal. C'était grave, profond, vibrant. Comme si un animal beaucoup plus grand habitait son corps minuscule. Un son qui fit reculer l'intrus. « Bordel, c'est quoi ce truc ?» cria-t-il. Le premier homme tenta de récupérer son arme, mais Chance bondit à nouveau, rapide comme un éclair. Il frappa du museau la main de l'homme, suffisamment fort pour le faire reculer encore. C'était absurde, impossible. Un chiot ne pouvait pas faire cela, pas même un chien adulte. Mais Chance n'avait plus rien d'un chiot, pas dans ces moments-là. Il contrôlait chaque mouvement avec une précision qui défiait toutes les lois naturelles. Les deux intrus commencèrent à reculer. Chance grogna, ses yeux brillaient. Pas le reflet de la lumière, pas une illusion. Une véritable lueur interne, inquiétante, hypnotique, comme une braise vivante. La vision glaça le sang d'Ethan. Les deux hommes, effrayés, se regardèrent, puis prirent la fuite en trébuchant dans le couloir. Ils disparurent dans les escaliers, jurant, hurlant, fuyant, comme si un monstre les avait chassés. La porte brisée battait doucement dans le courant d'air, le silence retomba, lourd, dense, presque suffocant. Chance resta un moment immobile, debout, les yeux encore étrangement luminescents, la respiration lourde, son petit corps tendu. Puis comme si un interrupteur interne s'était éteint, il redevint soudain calme. Il tourna la tête vers Ethan, fit quelques pas, et sauta dans ses bras, émettant un minuscule gémissement, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit.
Ethan, tremblant, chercha son souffle. Il enroula ses bras autour du chiot, incapable de détacher son regard de lui. « Tu m'as sauvé » murmura-t-il d'une voix brisée. Chance posa doucement sa petite patte contre sa poitrine, comme il l'avait fait tant de fois, mais cette fois, ce geste semblait porter un sens bien plus profond, un sens qui disait « Je te protège, toujours ». Les policiers arrivèrent 20 minutes plus tard, prirent des photos, posèrent des questions auxquelles Ethan ne savait pas répondre. Qui étaient ces hommes? Comment savait-il où il habitait? Pourquoi avait-il ciblé précisément son appartement? Ethan n'avait aucune réponse, il omit volontairement certains détails. Comment expliquer qu'un chiot de 6 semaines avait forcé 2 criminels à fuir? Comment admettre que ses yeux avaient brillé quand la porte fut temporairement calée avec une planche de bois et que les agents s'en allèrent? Ethan resta seul dans l'appartement, effondré sur le canapé, Chance contre lui. Il caressa doucement le pelage noir du chiot, encore secoué par les événements. « Je ne comprends pas qui tu es » murmura-t-il. « Mais je sais une chose, je ne te laisserai jamais, Chance, jamais. » Le chiot ferma doucement les yeux, apaisé, comme s'il avait entendu les mots et approuvé la promesse. Mais au fond d'Ethan, une certitude s'enracinait lentement. Cette nuit n'était que le début, une ombre plus grande planait au-dessus d'eux. Une ombre prête à revenir. Et cette fois, elle ne se contenterait pas de frapper à la porte. La nuit qui suivit l'attaque fut longue, presque interminable. Malgré la fatigue qui lui écrasait les épaules, Ethan ne parvint pas à dormir. Chaque craquement, chaque souffle de vent contre la fenêtre faisait bondir son cœur. Il avait beau se répéter que les intrus étaient partis, que la police avait fait le nécessaire, une part de lui ne se sentait plus en sécurité. Pas ici, pas dans cet appartement qui, quelques heures plus tôt, avait été transpercé par la violence. Chance, lui, restait calme. Trop calme. Comme si toute la terreur de la soirée ne l'avait en rien affecté. Il dormait contre la poitrine d'Ethan, respirant profondément, paisiblement, comme un enfant après une longue journée de jeu. Pourtant, même endormi, ses petites oreilles réagissaient aux sons extérieurs, comme si son instinct restait constamment en éveil. Le lendemain matin, Ethan se réveilla épuisé, mais Chance l'observait déjà, assis à quelques centimètres, la tête inclinée, comme s'il évaluait l'état émotionnel de son maître. Un geste si minuscule, mais si conscient, qu'Ethan ressentit un mélange étrange de réconfort et de malaise. « Salut, petit !» murmura-t-il, en caressant doucement le sommet de sa tête. Chance répondit par un frémissement apaisé. Les heures qui suivirent furent dédiées au nettoyage du chaos laissé par les intrus. Ethan ramassa les éclats de bois de la porte brisée, remit en place les objets tombés au sol et tenta de réparer tant bien que mal la serrure. Chance le suivait partout, silencieux mais présent. Chaque fois qu'Ethan se penchait ou qu'il soupirait, le chiot s'approchait, posant une patte sur sa jambe comme pour dire « Je suis là ». Ce geste devenu récurrent avait quelque chose de profondément humain, presque trop. Mais malgré le calme apparent, une question tournait en boucle dans la tête d'Ethan. Pourquoi ces hommes étaient-ils venus chez lui? Il ne devait rien à personne, il n'avait aucun ennui avec qui que ce soit. Il menait une vie ordinaire, presque banale, rien, absolument rien, ne justifiait une intrusion violente. À moins que... Son regard se posa lentement sur Chance. Le chiot le fixait, les yeux brillants de cette étrange conscience qu'il avait remarquée dès le premier jour. « Non », murmura-t-il, « c'est ridicule. » Et pourtant, une intuition, une sensation aussi fine qu'un fil invisible, lui disait le contraire. Ces hommes n'étaient pas venus par hasard. Il n'avait pas choisi n'importe quel appartement. C'était lui qu'il cherchait. Ou plutôt, quelque chose qu'il possédait. L'après-midi, Ethan prit une décision. Il devait comprendre. Au moins un peu, il enfila une veste, prit Chance dans ses bras. Il refusait de sortir avec lui sans surveillance et se rendit chez le vétérinaire, pas chez n'importe quel vétérinaire. Celui qui avait déjà vu Chance il y a quelques jours, Dr Hammer, une femme qu'il respectait pour sa douceur, mais aussi pour sa franchise scientifique. Peut-être pourrait-elle lui donner un début de réponse. À peine arrivés dans la salle d'attente, les regards se tournèrent vers eux. Les chiens qui attendaient avec leur propriétaire se raidirent soudainement, certains grognant, d'autres au contraire reculant comme si une présence invisible venait de s'installer dans la pièce. Un berger australien se redressa brusquement, son pelage hérissé, fixant Chance avec une angoisse palpable. « Eh bien » murmura Ethan, mal à l'aise. « Ça recommence ?» Même certains humains semblaient perturbés. Une femme, tenant un chihuahua dans ses bras, fronça les sourcils. « Il a quelque chose, votre chien ?» Ses yeux,
On dirait qu'il brillante un peu. Ethan esquissa un sourire crispé. C'est sûrement la lumière. Quand la docteure Hammer appela enfin leur nom, Ethan sentit un souffle de soulagement. Si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre ce qu'était réellement Chance, c'était bien elle. Ils entrèrent dans le cabinet, Chance calmement blottie dans les bras d'Ethan. La vétérinaire les observa un instant et son regard se fit immédiatement sérieux. « Vous avez l'air épuisé. Que se passe-t-il » Ethan inspira profondément, conscient que ce qu'il s'apprêtait à dire risquait de sonner fou. « Il y a eu un incident. 2 hommes ont fait irruption chez moi hier soir. Chance les a repoussés. » La vétérinaire resta figée, son regard se durcissant lentement. « Repoussés ? Comment ça ?» Ethan détourna les yeux vers le chiot. « Vous n'allez pas me croire, mais il les a affrontés. Vraiment affrontés. Avec une vitesse, une précision. Docteur, il a sauté sur l'un d'eux, il l'a forcé à lâcher un couteau et ensuite, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ses yeux, ils brillaient. Les mots flottèrent un moment dans l'air, lourds de sens. » La vétérinaire s'approcha lentement, posa une main sur la table, puis enleva ses lunettes. « Ethan, je dois vous dire quelque chose. Je vous ai appelé il y a 2 jours parce que les analyses que nous avons faites n'étaient pas normales. » Elle sortit une enveloppe brune de son tiroir. « Je n'ai jamais montré ça à personne, je ne voulais pas vous inquiéter. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le choix. » Elle étala plusieurs documents devant Ethan. Des graphiques, des courbes, des colonnes de données incompréhensibles pour le commun des mortels. Son ADN, commença-t-elle, la voix basse, ne correspond à rien que nous connaissons. Ce n'est pas un chien ordinaire. Ce n'est même pas seulement un chien, il y a des marqueurs qui n'ont aucune explication scientifique. Certains segments ne correspondent à aucune base de données, aucune espèce référencée, c'est comme si quelque chose avait été ajouté, ou retiré, ou modifié. Ethan sentit le sol se dérober sous ses pieds. Modifié ? Vous êtes en train de me dire que quelqu'un l'a créé ? La vétérinaire prit une profonde inspiration. Je ne peux pas affirmer cela. Mais ce que je peux affirmer, c'est que Chance est unique. Et des organismes, des personnes pourraient s'y intéresser. Beaucoup. Ethan, écoutez-moi bien. Gardez-le à l'abri. Ne parlez à personne des capacités que vous avez décrites. Elle baissa la voix presque chuchotant. Si quelqu'un d'autre a compris ce qu'il est, vous êtes déjà en danger. La gorge d'Ethan se noua. Vous pensez que l'attaque d'hier soir, elle ne répondit pas. Son silence fut pire que n'importe quelle confirmation. Ils quittèrent le cabinet avec une sensation d'irréalité. Le monde semblait différent, comme si une couche de normalité s'était effondrée autour d'eux. Sur le chemin du retour, Chance gardait ses yeux fixés sur Ethan, comme s'il comprenait que quelque chose venait de changer profondément. Ethan le serra un peu plus fort contre lui. « Je ne laisserai personne te prendre. Tu entends ? Personne. » Ce soir-là, il renforça autant qu'il pouvait la porte de son appartement, installa même une chaise sous la poignée, comme dans les vieux films, où l'on tente de gagner quelques secondes de répit. Chance l'observait tout le long, silencieux, sentant la tension monter dans l'air. Une fois installé dans le salon, Ethan s'assit au sol, Chance contre lui. Ses mains tremblaient encore. « Pourquoi toi ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Pourquoi m'as-tu choisi ? Moi ?» Chance leva sa petite tête. Ses yeux, sombres mais brillants, reflétèrent les lueurs de la pièce. Puis lentement, il posa sa patte sur le cœur d'Ethan. Ce geste, ce simple geste, apaisa quelque chose dans son âme. Mais au même moment, un son extérieur résonna, lointain, un claquement métallique. Quelque chose qui venait de la rue Ethan retint son souffle. Chance se redressa aussitôt, les yeux fixés sur la fenêtre, ses oreilles vibrantes d'alerte. Un autre claquement résonna, puis un bruit de moteur qu'on coupe brusquement. Un silence pesant suivit. Ethan se leva lentement, s'approcha de la fenêtre en écartant doucement un rideau. Dans la rue sombre, une camionnette noire venait de se garer. Aucun logo, aucune plaque visible. 2 silhouettes sortirent du véhicule, se penchèrent vers l'arrière, comme si elles vérifiaient quelque chose. Ethan sentit son cœur s'arrêter une seconde. Ce n'était pas fini. Et il le savait désormais. Il n'était pas venu par erreur. Il venait pour Chance. Ethan resta figé devant la fenêtre, incapable de détourner le regard de la scène qui se déroulait dans la rue. La camionnette noire, silencieuse comme une ombre mauvaise, était stationnée juste en face de son immeuble. Les 2 silhouettes, vêtues de noir de la tête aux pieds, semblaient vérifier du matériel à l'arrière du véhicule. À aucun moment, elles ne parlaient, aucun geste inutile. Juste une organisation calculée, froide, presque militaire. Son sang se glaça. Ce n'était pas de simples cambrioleurs. Pas cette fois. Chance, postée à côté de lui, ne quittait pas la scène du regard.
Son petit corps immobile vibrait d'un mélange étrange de tension et de détermination. Ses oreilles les pointaient vers l'avant, ses yeux brillants d'une intensité qui augmentait légèrement dans la pénombre. Ethan posa une main sur son dos, complètement paniqué. « Non, pas encore !» Chance répondit par un léger grognement, mais pas un grognement agressif. Un grognement d'alerte, un avertissement silencieux. Ethan recula, tira les rideaux d'un geste brusque. Il sentit son cœur battre si vite qu'il en avait mal à la poitrine. Il tenta de respirer, impossible. Son esprit tournoyait. « Ils sont revenus, ils te veulent !» murmura-t-il, presque pour se convaincre qu'il n'était pas en plein cauchemar. Il n'avait même pas eu le temps de se remettre de l'attaque précédente, et voilà que quelque chose d'encore plus inquiétant se profilait. Cette fois-ci, ils n'étaient pas des criminels maladroits venus casser une serrure, ils étaient organisés, préparés, et ils savaient exactement où aller. Chance trottina soudain vers la porte d'entrée, se plaçant devant elle comme un garde miniature. Il ne tremblait pas, il ne reculait pas. Son attitude n'avait rien du comportement d'un chiot de quelques semaines. Ethan sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu sais qu'ils sont là pour toi ?» murmura-t-il. Chance leva la tête vers lui. Ce regard était tout, sauf celui d'un animal ordinaire. Alors qu'Ethan tentait de reprendre son calme, un bruit métallique retentit dans l'immeuble. Un bruit net. Le clic d'une porte d'entrée principale qu'on déverrouille de manière forcée. Puis des pas lourds résonnèrent dans l'escalier, assez nombreux pour que les murs vibrent légèrement. Ethan sentit la panique monter en flèche. Ils étaient plusieurs, peut-être 3, 4, ou plus encore. Il recula, attrapa instinctivement Chance dans ses bras. « On doit se cacher maintenant !» Il courut vers la chambre, cherchant désespérément un endroit où se dissimuler. Le placard ? Trop évident. Sous le lit ? Trop risqué. L'appartement était bien trop petit pour qu'il puisse échapper à des hommes entraînés. Ethan sentit son souffle devenir plus court. Il pensa à s'enfuir par la fenêtre, mais il habitait au 3e étage. Une chute mortelle l'attendait. Il ne pouvait pas sauter avec Chance. Un bruit sec le fit sursauter. Les pas venaient d'atteindre son étage, puis silence. Un silence lourd, oppressant, celui qui précède toujours la catastrophe. Ethan se retourna vers Chance. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Chance planta ses yeux dans les siens. Pendant un instant, Ethan oublia tout le reste. Il oublia la peur. Il oublia les hommes armés dans le couloir. Il oublia l'absurdité de la situation. Dans les yeux de Chance, il y avait quelque chose d'inexplicable. Une confiance totale. Une invitation silencieuse à ne pas paniquer. Puis, un autre son retentit, un bip, le son discret d'un appareil électronique. Le souffle d'Ethan se coupa. On avait placé un détecteur ou un appareil de localisation. Il s'arrêtait devant chaque porte, une par une, vérifiant, analysant. Il les entendait approcher. Leur méthode n'était pas celle de simples malfrats. C'était méthodique, professionnel. Ethan pressa Chance contre lui, sa peau tremblant à l'idée que quelqu'un puisse briser la porte d'un instant à l'autre. Il se déplaça vers la salle de bain, la seule pièce sans fenêtre, et referma doucement la porte derrière eux. La lumière était faible. Les murs résonnaient encore légèrement des bruits du couloir. Chance, placé au sol, adoptait une posture stable, comme s'il anticipait la suite. Les pas se rapprochaient. Ils étaient juste devant son appartement désormais. Une voix basse ordonna quelque chose. Un second bip électronique retentit. Ethan ferma les yeux. « Non, non, non » murmura-t-il. Chance s'approcha et posa sa petite patte sur sa jambe. Ce geste qu'il faisait toujours. Sauf que cette fois, il avait quelque chose de différent. Comme si Chance disait « Ça va aller, je m'en charge ». Un bruit sourd résonna dans l'appartement. La porte d'entrée venait d'être forcée, pas brisée. Forcée avec un outil professionnel. Les intrus entrèrent. Plusieurs pas. Lents. Déterminés. Pas un mot échangé. Il cherchait, il fouillait. Et Chance, comme s'il comprenait parfaitement, se mit en position, planté devant la porte de la salle de bain, son petit corps tendu, ses oreilles adressées, ses muscles minuscules contractés. Ethan s'accroupit à côté de lui, essayant tant bien que mal de garder le contrôle. « Tu ne peux pas te battre contre eux » murmura-t-il. « Ils sont trop nombreux, ils sont armés, ils sont humains. » Mais Chance ne bougeait pas. Il n'avait aucune intention de fuir. Et dans ses yeux, il n'y avait aucune trace de peur, juste une détermination pure, une violence contenue qui ne demandait qu'à exploser si nécessaire. Puis, quelqu'un posa la main sur la poignée de la salle de bain et Ethan sentit son cœur s'arrêter. Il retint son souffle. La poignée se mit à bouger doucement, lentement.
comme si l'intrus savourait sa montée de pouvoir, comme si ce moment était une simple formalité. Puis la porte trembla légèrement sous un premier coup, un deuxième. Chance grogna, un grognement si profond que l'air autour d'eux sembla vibrer, et Ethan n'en croyait pas ses oreilles. Ce n'était pas possible qu'un chiot produise un son pareil. Le troisième coup allait venir, celui qui briserait la porte, celui qui mettrait fin à tout. Ethan plaça instinctivement son corps devant Chance, malgré sa terreur. « S'il vous plaît, partez », murmura-t-il, conscient que personne ne l'écoutait. Mais soudain, tout s'arrêta. Les bruits cessèrent, les pas reculèrent. Un murmure à peine audible fut échangé de l'autre côté de la porte, comme s'il venait de capter quelque chose, puis un ordre discret fut donné, les pas s'éloignèrent, lentement, très lentement. Ethan ouvrit les yeux, il souffla un peu plus fort. Qu'est-ce qui... Mais Chance restait immobile, les yeux fixés sur la porte. Alors seulement, Ethan l'entendit, un bruit venant de l'extérieur dans la rue. Le bruit du moteur de la camionnette noire qui redémarre brusquement, puis un crissement de pneus, puis... Plus rien, ils étaient partis, sans explication, sans confrontation, comme s'ils avaient été rappelés, comme si quelque chose les avait interrompus. Mais quoi ? Ethan resta assis dans la salle de bain, tremblant, Chance contre lui. L'appartement était plongé dans un silence presque irréel. Puis finalement, il murmura, la voix brisée mais certaine, « Ils reviendront ». Chance tourna lentement la tête vers lui, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle. Il savait, et lui aussi se préparait. Les heures qui suivirent le départ soudain des hommes en noir furent irréelles. Ethan resta longtemps assis sur le carrelage froid de la salle de bain, Chance blottie contre lui. Son esprit tournait à toute vitesse, incapable de comprendre ce qu'il venait de vivre. Pourquoi était-il reparti ? Pourquoi n'avait-il pas forcé la porte ? Ils en avaient eu l'occasion. Ils étaient 3, peut-être 4. Ils avaient l'équipement, la technique, la précision. Mais quelque chose les avait arrêtés. Quelque chose qu'Ethan ne voyait pas, et Chance l'avait senti. Ethan finit par se lever, les jambes tremblantes, et vérifia chaque pièce de l'appartement. Rien n'avait été touché, rien n'avait été volé. Ils n'étaient pas venus pour lui, ils étaient venus pour Chance. Et pourtant, quelque chose les avait fait renoncer. En se penchant pour ramasser un objet tombé au sol, Ethan réalisa que ses mains tremblaient toujours. Il inspira profondément. « Je ne peux pas rester ici. Pas une seconde de plus. » Il prit un sac, il glissa quelques vêtements, des documents, la laisse de Chance, même s'il ne s'en servait presque jamais, et surtout, la petite couverture sur laquelle Chance dormait depuis son arrivée. Il mit une gamelle, un peu de croquettes qu'il venait d'acheter, et attrapa le chiot dans ses bras. « On part d'ici. Maintenant. » Mais où ? Son appartement n'était plus un refuge, la rue non plus. Et rester en ville, c'était devenir une cible. Pourtant, il n'avait aucune famille proche, aucun lieu évident où se cacher, aucune solution parfaite. Alors il fit ce qu'il pouvait, il prit sa voiture. Une petite voiture grise, garée devant l'immeuble, un modèle discret qui passait inaperçu. Il installa Chance sur le siège passager, attacha son sac derrière, puis s'assit au volant. Chance observait chacun de ses gestes avec une intensité presque inquiétante. Il ne semblait pas paniqué, pas même surpris. On aurait dit qu'il savait déjà qu'ils allaient devoir fuir. « Tu devrais être terrifié », murmura Ethan. « Tu es un chiot ? Tu devrais avoir peur ?» Mais Chance posa sa patte sur la jambe d'Ethan, exactement comme il l'avait fait tant de fois, et soudain, malgré tout, Ethan sentit une bribe de calme traverser son esprit. Il démarra. La voiture s'éloigna lentement du trottoir, glissant dans les rues sombres d'une ville qui ne dormait jamais vraiment. Mais cette nuit, pour Ethan, chaque lampadaire était une menace, chaque véhicule un danger potentiel, chaque silhouette une ombre qui pourrait les suivre. Ils roulèrent longtemps, sans direction précise. Ethan prit des ruelles au hasard, changea de voie sans raison apparente, vérifia son rétroviseur toutes les 30 secondes. Chance restait silencieux, parfaitement immobile, ses yeux fixés sur la route, comme s'il évaluait lui aussi chaque détail du trajet. À plusieurs reprises, Ethan eut l'étrange impression que Chance l'aidait à décider chaque fois qu'il hésitait entre deux chemins. Chance inclinait la tête vers l'un d'eux. Instinct ? Ou quelque chose de plus ? Après une trentaine de minutes, ils quittèrent enfin le centre-ville. Les immeubles cédèrent la place à des rues plus larges, puis à des quartiers résidentiels, puis à des routes bordées d'arbres. L'air devenait plus frais, la nuit plus silencieuse. Ethan relâcha légèrement les épaules, sans jamais cesser d'être sur ses gardes. « On va s'arrêter un peu plus loin. Trouver un endroit sûr, juste pour réfléchir. » Chance remua une oreille.
Ethan ne savait pas si c'était une réponse ou simplement un réflexe, mais l'expression de l'animal restait étrange, comme s'il comprenait tout ce qui était en train de se jouer. Ils roulèrent encore une vingtaine de minutes avant qu'Ethan ne repère un petit parking isolé, près d'un ancien parc municipal. L'endroit semblait désert, parfait pour souffler. Il gara la voiture, coupa le moteur et resta immobile quelques secondes, les mains encore crispées sur le volant. Chance le regardait, ce regard profond, sombre, presque trop humain. Ethan détourna les yeux, se passa une main sur le visage. « Dans quoi est-ce que je me suis embarqué ?» Il ouvrit la portière et sortit. L'air nocturne lui fouetta le visage. La fraîcheur lui fit du bien. Chance sauta sur le siège, puis sur ses genoux, comme s'il refusait de rester un instant seul dans la voiture. Le chiot renifla l'air, ses oreilles vibrantes, sa posture soudain plus tendue. Ethan s'accroupit. « Tu sens quelque chose ?» Chance avança de quelques pas comme pour inspecter le périmètre. Ethan, inquiet, le suivit. La nuit était calme, mais dans ce calme, chaque son devenait amplifié, les feuilles frémissant dans le vent, le croassement d'un oiseau nocturne, le bourdonnement lointain d'un avion. Et soudain, un bruit, léger, subtil, un craquement. Ethan se retourna d'un coup. « Il y a quelqu'un ?» Le silence lui répondit. Mais Chance, lui, s'était figé, son regard plongé dans une direction précise. Ethan suivit ce regard et sentit un frisson glacé parcourir son dos. Une ombre, une silhouette indistincte cachée derrière les arbres. Impossible de distinguer un visage ou une forme précise, mais quelque chose, quelqu'un, se tenait là. « Reviens ici, Chance. » Lentement, murmura Ethan, le souffle court. Chance ne bougeait pas, il ne grognait pas, il observait. L'ombre se déplaça légèrement, un pas presque imperceptible. Ethan sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Ses doigts se crispèrent autour de Chance. « On remonte dans la voiture ?» Tout de suite. Il recula lentement, gardant les yeux fixés sur la silhouette. Chance recula lui aussi, mais seulement parce qu'Ethan le portait. Au fond de ses yeux, aucune peur, seulement une analyse glaciale. Ils atteignirent la voiture, Ethan ouvrit la portière, s'y engouffra avec Chance, puis verrouilla d'un coup tous les loquets. Il démarra le moteur dans un grognement. L'ombre, alors, fit un pas supplémentaire vers eux, toujours lente, toujours silencieuse, comme si elle n'avait aucune crainte qu'on la voie. Ethan appuya sur l'accélérateur et la voiture bondit en avant. « C'était un humain ? Ou autre chose ?» souffla-t-il. Chance s'assit sur le siège passager, ses yeux toujours fixés sur la direction de l'ombre disparue. Pas un seul mouvement, pas un son. Ethan sentit la panique remonter. Ce silence-là était pire que n'importe quel cri. Ils roulèrent à toute vitesse, s'enfonçant sur une route menant vers les terres plus reculées au sud, loin des lumières de la ville, loin des habitations, loin de tout ce qui aurait pu représenter un danger immédiat. Chance se coucha finalement, mais il ne dormait pas. Ses yeux restaient ouverts, surveillant chaque détail de l'habitacle. Après plusieurs kilomètres, Ethan repéra un vieux motel éclairé par une enseigne vacillante, le genre d'endroit où personne ne pose de questions. Il hésita, puis se gara. Juste pour la nuit, après ça on avise. Il prit Chance dans ses bras, entra dans le hall désert et demanda une chambre. Le réceptionniste, à moitié endormi, lui donna une clé sans même lever les yeux. Parfait. Ils montèrent dans la chambre, fermèrent la porte, poussèrent la commode contre l'entrée et Ethan s'effondra sur le lit. Chance sauta à côté de lui et posa sa tête contre son torse. Ethan inspira profondément. « On doit comprendre qui tu es et pourquoi il te cherche. » Chance releva la tête. Ses yeux étincelèrent de cette façon étrange, comme une lumière intérieure. Ethan frissonna. « Et je crois que toi, tu le sais déjà. » Le vieux motel semblait englouti par la nuit, comme oublié du reste du monde. À travers les murs minces, Ethan entendait le ronflement lointain d'un climatiseur, le crépitement d'une enseigne électrique défaillante, le murmure constant du vent frappant contre les portes mal ajustées. Rien d'accueillant, rien de sûr, mais c'était tout ce qu'il avait. Chance, blotti contre son torse, respirait calmement, mais ses yeux restaient ouverts, attentifs, comme s'il analysait chaque vibration dans la pièce. Ethan caressa doucement sa tête, incapable de calmer le tremblement de ses mains. « Je sais, moi aussi je suis terrifié. » La nuit avança. Les minutes s'étiraient comme des heures. Ethan luttait contre la fatigue, mais ses pensées étaient trop agitées. Le visage des hommes en noir, leurs pas dans le couloir, la silhouette immobile derrière les arbres. Il se redressa brusquement. Ce n'était pas juste une silhouette. Chance leva immédiatement la tête. Ethan se passa une main sur le visage. « Je ne sais pas, j'ai eu l'impression qu'elle attendait. »
Il secoua la tête, impossible de dormir. Il se leva du lit, poussa légèrement la commode avec son épaule pour vérifier la porte, même si elle n'avait pas bougé, puis il retourna vers la fenêtre et écarta à peine le rideau. Le parking était désert. Une lumière jaune pâle éclairait la zone, projetant des ombres étranges sur le bitume fissuré. Aucune trace de silhouette, aucune camionnette noire, rien, sauf une sensation, une impression sourde que quelque chose le surveillait malgré tout. Il retourna s'asseoir sur le lit. Chance trottina vers lui et posa sa patte sur sa cuisse. Le geste, aussi petit soit-il, fit trembler Ethan. « Qu'est-ce que tu es ?» murmura-t-il. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Chance inclina légèrement la tête, puis grimpa sur son torse, se rapprochant de son visage. Il s'approcha si près qu'Ethan sentit sa petite respiration contre sa peau. Son regard n'était pas celui d'un animal. C'était un regard chargé d'intention, de conscience, de compréhension profonde. Et pendant une fraction de seconde, Ethan crut percevoir quelque chose derrière ses yeux, quelque chose d'immense, quelque chose qui ne ressemblait à rien de vivant. Il détourna brusquement les yeux, la gorge nouée. Mais Chance ne bougea pas. Il posa sa patte sur la poitrine d'Ethan, exactement à l'endroit du cœur. Ethan sentit une chaleur étrange se répandre dans son torse, comme une vague apaisante, presque anesthésiante. Son rythme cardiaque ralentit, sa respiration s'adoucit. Il cligna des yeux, comme en transe, et soudain, la sensation disparut. Chance recula légèrement, le regard toujours fixé sur lui. Ethan passa une main sur son front. Qu'est-ce que c'était ? Il ne reçut aucune réponse, évidemment. Et pourtant, il avait la sensation très claire que Chance venait d'essayer de communiquer. La nuit avança encore. Finalement, épuisé, Ethan finit par s'endormir sur le lit, Chance nichée contre lui. Aucun rêve, aucun son, juste un noir complet, un repos forcé par l'épuisement physique et psychologique. Il se réveilla brutalement au milieu de la nuit. Pas à cause d'un bruit, pas à cause d'un mouvement, mais à cause d'une sensation. Il avait froid, un froid intense, glacial, comme si la température de la pièce avait chuté de plusieurs degrés. Il se redressa d'un bond. La chambre était plongée dans une obscurité totale, pourtant il sentait qu'il n'était plus seul. Chance, au pied du lit, était debout, les oreilles adressées, le corps raide, les yeux scintillant faiblement dans le noir. Puis Ethan entendit un son, pas un bruit habituel, pas un pas ni un moteur, un son en basse fréquence, presque inaudible, une vibration qui traversait le sol, une sorte de bourdonnement lointain, techniquement imperceptible mais ressenti jusque dans les os. Ethan chercha la source du regard. Le son venait de l'extérieur, du parking. Il se leva doucement, Chance collée à sa jambe et s'approcha de la fenêtre. Il écarta le rideau et son cœur se figea. Une deuxième camionnette noire, pas la même que celle de l'autre soir. Celle-ci était plus grande, plus sombre, les vitres entièrement opaques, et sur le toit, une antenne étrange inclinée vers le bâtiment. Au moins 3 silhouettes se tenaient dehors, des silhouettes immobiles, trop immobiles, comme si elles attendaient un signal, un ordre, une ouverture. Ethan recula instinctivement. Ce n'est pas possible, comment ils nous ont retrouvés ? La réponse, il la connaissait déjà. C'était Chance, pas parce qu'il émettait quelque chose, mais parce qu'il savait que Chance finirait par les amener quelque part. Il le traquait, eux, et il ne repartirait pas cette fois. Le bourdonnement augmenta. Chance, désormais devant lui, se mit à grogner. Mais pas un grognement aigu, un grognement profond, anormalement grave. Le type de grognement qui ne pouvait pas provenir d'un animal de sa taille. Ethan recula d'un pas supplémentaire, le sang glacé. « Je ne te reconnais pas quand tu fais ça », murmura-t-il. Puis un claquement sec retentit à l'extérieur. Le genre de bruit qui ne laisse aucun doute sur son origine. L'ouverture synchronisée de portières de véhicules. Les silhouettes se mirent en mouvement, lentement, trop lentement, comme une tactique d'encerclement. Ce n'étaient pas des rôdeurs, pas des curieux, pas des amateurs, c'était une opération, une vraie. Ethan attrapa Chance, son sac, son portefeuille. Il fit quelques pas vers la porte, mais Chance grogna soudain fort. Ethan s'arrêta net. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Chance se retourna et fixa la fenêtre. L'instant d'après, un bruit craqua dans la paroi du mur comme un impact léger. Un capteur, une microcharge, une sonde ? Ethan paniqua. Ils essaient d'entrer par la fenêtre ou de scanner la chambre. Chance bondit du lit et se posta juste devant la fenêtre comme s'il évaluait la menace. La lumière de la lune était faible, mais elle se refléta dans ses yeux. Et pendant un instant fugace,
Un instant qui glaça Ethan jusqu'à la moelle, les pupilles de Chance semblèrent se dilater d'une façon non naturelle, comme si une couche de lumière interne se révélait. Ethan recula d'un pas. « Chance !» murmura-t-il, sans oser terminer sa phrase. Le chiot tourna lentement la tête vers lui, et là, Ethan comprit. Pas avec des mots, pas avec une vision, mais avec une certitude. Chance n'était pas fait pour fuir. Il était fait pour se défendre ou pour défendre. Chance émit un son étrange, un mélange de grognements, de vibrations, de souffles profonds. Un son qui n'appartenait à aucune espèce connue, Ethan sentit sa peau se hérisser sur tout son corps. La porte du bâtiment, au loin, s'ouvrit d'un coup sec. Des pas approchèrent, ils étaient dans le couloir, devant la chambre 12B. La chambre d'Ethan. Des ombres passèrent sous la porte. On posa quelque chose contre la poignée. Une sorte d'outil, une machine. Ethan recula jusqu'au mur. Chance s'avança. Ses muscles minuscules étaient contractés. Ses yeux illuminaient légèrement la pièce et soudain, Ethan comprit que ce qu'il allait voir n'était pas humainement concevable. La poignée commença à tourner. Chance planta ses pattes dans le sol et la pièce se chargea d'une énergie invisible. Ethan inspira, paralysé. La porte allait s'ouvrir et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. La poignée tourna lentement avec un clic métallique qui sembla résonner dans toute la chambre. Ethan sentit son cœur s'arrêter. L'air devint lourd, presque irrespirable, chargé d'une tension électrique invisible. Chance était immobile, planté devant la porte, son minuscule corps transformé en barrage silencieux, inviolable, presque surnaturel. Un dernier instant de calme s'étira, comme si le monde retenait son souffle, puis la porte s'ouvrit. Pas brusquement, pas avec violence, non. Elle s'ouvrit comme si les hommes derrière savaient exactement ce qu'ils allaient trouver. 3 silhouettes entrèrent, vêtues de noir, casques tactiques, visières opaques. Ils ne parlaient pas, ils ne tremblaient pas. Ils exécutaient la machine qu'ils avaient posée contre la poignée, s'éteignit dans un petit bip. On aurait dit qu'ils savaient que la créature qu'ils cherchaient était juste là. Ethan recula contre le mur, incapable de bouger, incapable de crier. Le leader du groupe fit un pas dans la chambre. Il n'avait pas d'arme visible, juste un petit boîtier attaché à sa ceinture, clignotant d'une lumière rouge. Une lumière qui s'accélérait tandis qu'il approchait de Chance, un détecteur. C'était pour le localiser. Et maintenant, il s'affolait. Le deuxième agent avança, le troisième bloquait la sortie. Ils n'étaient pas là pour négocier. Ils n'étaient pas là pour discuter. Ils étaient là pour récupérer ce qui ne leur appartenait pas. « Non, s'il vous plaît », murmura Ethan. La voix étouffée, brisée, mais personne ne l'écouta. L'agent le plus proche fit un geste vers Chance, pas un mouvement brusque, un geste lent, calculé, comme si le but n'était pas de blesser, mais de neutraliser. Ethan voulut courir, s'interposer, faire quelque chose, mais ses jambes refusèrent de bouger, tout en lui criait de protéger Chance. Mais Chance n'avait pas besoin qu'on le protège. Le chiot grogna, un son si profond que les vitres du motel vibrèrent légèrement. L'agent hésita. Juste une seconde, une seule. Mais dans ce court laps de temps, quelque chose se produisit. La lumière dans les yeux de Chance changea. Pas un reflet, pas un effet de la lune. C'était une lumière interne, presque organique, une intensité nouvelle, jamais vue. Ethan inspira brusquement, incapable de détacher son regard. L'air changea, le sol vibra légèrement. Une onde invisible semblait traverser la pièce depuis le petit corps de Chance. « Reculez !» cria l'un des agents pour la première fois, une voix métallique filtrée par son casque. Mais il était trop tard. Chance bondit, pas comme un chiot, pas comme un animal, pas comme une créature connue. Non, il se déplaça comme une ombre explosive, comme une rafale, comme une force compressée, libérée d'un coup. Son corps sembla se démultiplier un instant, laissant des traînées de mouvements impossibles à suivre. L'agent pourtant entraîné n'eut pas le temps de réagir. Chance frappa son avant-bras, le désarmant instantanément, puis retomba au sol dans un mouvement souple, calculé. Le second agent tenta de dégainer quelque chose. Chance fut sur lui, avant même que la main n'atteigne la hanche. Un autre impact, un autre cri étouffé. L'homme tomba au sol, son casque roulant sur la moquette. Le troisième agent recula, effrayé pour la première fois. « Retirez-vous, retirez-vous » hurla-t-il dans un micro. On entendit une réponse lointaine, incompréhensible. Une voix dans une oreillette. Il recula encore, puis tourna les talons pour s'enfuir vers l'extérieur. Chance ne le poursuivit pas. Il se contenta de s'interposer entre Ethan et les deux agents à terre. Il grognait toujours. Mais ce grognement n'était plus celui d'un chiot. C'était celui d'une entité consciente de sa mission. Ethan tomba à genoux, incapable de comprendre ce qu'il voyait, ce qu'il vivait. Ses mains tremblaient,
Sa gorge brûlait. « Chance !» murmura-t-il presque en suppliant. « Qu'est-ce que tu es ?» Le chiot se tourna lentement vers lui. Et un instant, Ethan eut l'impression que quelque chose, essayait de lui parler à travers ce regard. Pas avec des mots, pas avec des images, avec une intention, une vérité silencieuse. Et il comprit. Pas tout. Pas les détails scientifiques, mais l'essentiel. Chance n'était pas un accident. Il n'était pas un animal abandonné par hasard. Il n'était pas un simple être vivant. Il était construit, ou né, ou choisi. Pour lui, les agents au sol gémirent. Le troisième agent dehors criait dans son micro. Puis un autre son se fit entendre, celui d'un moteur. La camionnette noire réaccélérait, Ethan se leva brusquement. « Ils vont revenir à plus nombreux. On doit partir. » Mais c'est là que Chance fit quelque chose que Ethan n'aurait jamais pu imaginer. Le petit chiot s'approcha du premier agent au sol, il posa sa patte sur la poitrine de l'homme. Et soudain, le boîtier accroché à la ceinture de l'agent s'éteignit comme une batterie vidée instantanément. Puis l'oreillette de l'homme grésilla et se coupa, puis sa caméra pectorale. Un à un, tous ces appareils s'éteignirent, comme si Chance avait absorbé quelque chose ou annulé quelque chose. Ethan recula horrifié et fasciné à la fois. « Tu peux faire ça ?» Chance tourna la tête vers lui. Oui, c'était la réponse silencieuse qu'Ethan sentit au plus profond de lui. Alors, le chiot se dirigea vers la fenêtre. Il sauta sur le rebord, posa ses pattes contre la vitre, et d'un mouvement impossible à expliquer, une onde se répandit dans le verre. La vitre se fissura, se réchauffa, puis se dissipa en fines particules presque lumineuses. Ethan recula. Ce n'était pas de la force, ce n'était pas du feu, ce n'était pas de la chaleur, c'était autre chose. « Chance, tu veux qu'on parte par là ?» Le chiot se retourna. Ses yeux brillaient intensément. Alors, Ethan saisit son sac, attrapa Chance dans ses bras et sauta par la fenêtre du premier étage. Ils roulèrent sur l'herbe humide. Ethan se releva tant bien que mal et courut vers le parking. La camionnette noire venait d'activer ses phares. 2 silhouettes sortaient déjà de l'arrière du véhicule. Ethan courut encore, Chance serrée contre lui. Il atteignit la voiture, ouvrit la porte avec des mains tremblantes et s'y engouffra. Il mit le contact. Le moteur rugit. La camionnette accéléra, Ethan hurla intérieurement. « Ils nous rattraperont, ils sont plus rapides, ils sont plus armés. » Chance posa sa patte sur la console centrale et la voiture accéléra d'elle-même. Pas seulement un peu. Pas un simple coup d'accélération, une poussée, une traction, comme si quelque force invisible propulsait le véhicule vers l'avant. La voiture bondit, laissant derrière elle un nuage de poussière. La camionnette tenta de suivre, mais perdit immédiatement du terrain. Son moteur hurla, mais ne parvint pas à rattraper la vitesse surhumaine de la petite voiture de location. Ethan, cramponné au volant, ne respirait presque plus. « Chance, c'est toi qui… » Le chiot inclina la tête. Ses yeux brillaient d'un éclat doux, presque apaisant, comme s'il savait que Ethan avait besoin d'une preuve, d'un signe, d'un message. Alors Ethan comprit. Chance n'était pas une arme, ni un prototype, ni une expérience ratée. Il était un gardien, un protecteur. Et pour une raison que personne ne comprendrait jamais, il avait choisi Ethan. La voiture s'enfonça dans la nuit, loin du motel, loin de la ville, loin de tout ce qui menaçait. Au bout d'1 heure de route, Ethan s'arrêta près d'un lac isolé. Le silence était absolu. Il prit Chance dans ses bras, les yeux remplis de larmes et de gratitude. « Je ne sais pas qui tu es, ni pourquoi tu m'as choisi, mais je ne te laisserai jamais, jamais. Tu m'as sauvé tellement de fois, et maintenant c'est à mon tour. Peu importe ce que tu es de ma famille. » Chance posa sa patte sur son cœur, comme toujours. Le jour commençait à se lever. Une lueur dorée se reflétait sur l'eau. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan respira sans trembler. Chance, blotti contre lui, ferma les yeux, comme s'il savourait enfin un moment de calme. Mais juste avant de s'endormir, il leva une dernière fois ses yeux brillants vers Ethan. Le message était clair. Ce n'était que le début.